Salut à tous, ici Frontal Collector et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je vais vous faire la review de ces deux Magical Minis, donc Flora et Stella. Donc les Magical Minis, c'est les petites figurines qui vont avec le château d'Alfea que vous pouvez voir en bas ici. Donc je les ai eues sur eBay pour un prix ridicule. Donc je les ai payés 5,20€ l'unité plus les frais de port. Donc ça m'est vraiment revenu à pas cher, sachant qu'elles viennent de France, donc les frais de port étaient modiques. Elles sont neuves en boîte scellée, j'espère vraiment pas les avoir comme ça. Je vais essayer d'avoir Bloom, Musa et Tekna, puisque mon objectif c'est d'avoir toutes les mini-figures, il me manque que celle-là en fait. Mais je vous fais quand même la review de ces deux-ci. Donc la boîte de Flora ici, donc qui est en forme de X, un petit peu comme les premières boîtes des poupées Mattel. Ici écrit une carte animée qui est juste derrière. Vous avez peut-être, on voit pas très bien avec la lumière, mais elle bouge. La Flora Magic Wings, Flora normale, donc c'est déjà compris dans le playset, mais je vous comparerai ces figurines avec le playset, a priori elles seraient différentes un petit peu. Magical Minis, le logo de Mattel, le logo Wings Club, enfin le vieux logo Wings Club. À l'arrière, rien de bien intéressant puisque on voit juste que ça date de 2006. Alors je suis désolé, il y a un petit reflet, du coup j'espère que ça gênera pas trop. Alors, est-ce que c'est écrit en français? Oui. Les amis du Wings Club portent des tenues féeriques pour aller à l'école. Je pense que c'était la phrase la plus inutile du monde. Ces boîtes sont pas très intéressantes, vraiment. C'est pour ça que j'ai hâte de les ouvrir. Ici, on a Stella, donc pareil, en Magic Wings et en normal. Sa petite carte derrière. Donc, de toute façon, je vous montrerai dehors, ça ira mieux. Une carte animée. Ici, c'est un cœur pour Stella. C'était une fleur pour Flora. Donc des boîtes personnalisées, ça fait toujours plaisir. Sinon ça reste quand même en forme de X. Et derrière c'est exactement la même chose avec la phrase inutile, plein de blabla et les logos Rainbow et Mattel. Du coup je vais les sortir de la boîte et on se retrouve pour la review. Et donc Flora et Stella sont hors de la boîte, mais j'ai une petite surprise, enfin vous l'aurez vu dans le titre et la miniature de la vidéo, mais c'était pas prévu comme ça, donc entre temps j'ai reçu Bloom. Donc je vais vous montrer sa boîte rapidement, puis ensuite je vous montrerai les trois petits paquets et je les comparerai avec les versions qui viennent du playset, comme ça vous aurez tout pour le prix d'un, on va dire. Et du coup il me manquera que Tekna et Musa à trouver un bon prix déjà et ensuite à vous faire la review. Donc voici Bloom, alors il y a un petit reflet, on va essayer de s'en sortir quand même. Donc dans sa version Magic Wings et dans sa version de tous les jours, je sais pas comment s'appelle cette collection. Derrière on a sa petite carte, ici il y a écrit une carte animée, alors la boîte est en forme de X, le X des Wings, Magical Mini, Mattel, attention ne convient pas aux enfants de moins de gna gna gna, Wings Club. Le reste de la boîte est transparente, la mienne c'est un peu fendue, enfin affaissée pendant le trajet. Heureusement que je les collectionne pas comme ça parce que sinon j'aurais vraiment été pas content, sachant que le vendeur a mis 3 plombes à m'expédier. Et je parle pas des délais de la poste parce que ça c'est pas de leur faute, mais expédier ça prend pas 3 ans. Donc voilà, mais bon, je les ouvre donc on va dire que c'est pas trop grave. Ici écrit les amis du Wings Club portent des tenues féeriques pour aller à l'école. Et ensuite on a du blabla fabriqué en Chine, etc. Donc je vais elle aussi la sortir de la boîte et je vais vous faire la review des trois. Et donc les voici toutes hors de la boîte. Alors j'espère que vous entendrez pas en fond parce que ma piscine est en train de faire du bruit, je sais pas ce qui se passe. Donc j'espère que le bruit dérangera pas en fond. Donc ce que je vais faire en fait, c'est que je vais vous montrer chacune de leurs cartes en premier. Puisque même si je suis content de les avoir et que j'aimerais bien avoir celle de Musa et Tekna, c'est pas pour ça que je les ai achetées, qu'on soit sur la même longueur d'onde. Puis ensuite je ferai les reviews de chaque figurine en les comparant avec celles que j'ai eues dans le playset pour voir s'il y a une différence ou pas, autre que bien sûr l'usure, vu que moi je les ai eues d'occasion et qu'elles sont pas dans un état irréprochable. Donc on va commencer avec Bloom. Donc voici sa figurine, alors je sais pas comment la collection s'appelle, mais c'est sa tenue de saison 1.
peut-être un peu au début de la saison 2, je sais plus. Mais bon, c'est sa tenue signature avec son t-shirt bleu et jaune, son pantalon bleu avec des étoiles. Donc on les voit pas bien, mais en vrai elle se voit beaucoup mieux. Là c'est parce que j'ai le flash. Je suis un peu obligé parce que le soleil est en train de se coucher. Et elle a ses chaussures qui sont jaunes. Presque, en fait elles sont jaune fluo, du coup elles paraissent presque vertes. Donc c'est une figurine très mignonne, articulée. Alors je vous montre que pour celle-ci puisqu'elles sont toutes articulées pareil, articulées aux jambes, juste au niveau des cuisses, ainsi qu'au bras. Hop. Et un tout petit peu à la tête, mais avec leurs cheveux c'est pas évident. Donc voilà, donc pour le dos ça ressemble à ça. Et vu que les trois en fait je les ai eu neuves, du coup elles sont dans un état irréprochable. Et j'espère qu'elles le resteront puisque je vais les laisser dans le playset, comme ça elles seront à l'abri. Donc voici Bloom Magic Wings, qui a une tête assez drôle je trouve. Je pense que si je l'avais vu en magasin par exemple, je l'aurais peut-être pas prise parce qu'elle me paraît un peu bizarre. Mais bon, ça me fait un peu rire, elle a l'air pas contente, mais on sait pas trop pourquoi. Sa tenue est hyper fidèle, donc elle a son petit haut avec comme un col roulé, la petite gemme ici, sa jupe qui est dans cette espèce de caoutchouc, alors je pense pas qu'elle peut s'enlever, elle doit être collée. C'est plein de paillettes, enfin plein, il n'y en a pas beaucoup, c'est raisonnablement pailleté on va dire. Elle porte une couronne jaune, sinon la coiffure c'est exactement la même que l'autre. La couleur par contre a l'air différente. Celle-ci a l'air plus orange que sa copine, enfin que sa version non transformée. Je sais pas si c'est fait exprès. Je pense que ils ont fait les versions transformées après et que celle-là ils ont juste réutilisé celle du playset, mais je suis pas sûr à 100%. Donc elle a sa paire d'ailes qui est accrochée grâce à un petit trou ici. Alors j'ai regardé un peu si on pouvait l'enlever, ça m'a l'air collé. En tout cas, je vais pas essayer de les retirer. Elle a aussi ces espèces de manchettes, donc qui sont bleu clair. Et ses bottes. Alors, je suis un peu déçu parce que même si elle était en boîte, ici on voit que la peinture a été comme rayée. On le voyait d'ailleurs dans la boîte. Et c'est un peu décevant parce qu'on se dit pour une figurine neuve, enfin voilà, on s'attend à ce que ça soit irréprochable. Sinon j'ai oublié de vous dire qu'elles ont toutes un petit trou ici. Vous pouvez aller voir ma review du playset si vous voulez. C'est pour les mettre sur l'espèce de truc de transformation dans la porte de l'école d'Alphea où quand on appuie sur le bouton en fait on passe d'une à l'autre et puis il y a la petite musique qui s'active. Je vous montre sa carte maintenant, même si j'avais dit au début, je sais pas pourquoi j'ai complètement zappé, mais c'est pas grave, je vais vous les montrer après vous avoir montré les Wings. Donc même si elle flash, vous pouvez voir, il y a écrit Bloom of Wings Club avec des étoiles, le logo Wings Club, donc le vieux logo vert jaune fluo en haut. Et donc on a le droit à 4 images. Donc ici on a Bloom dans son habit tous les jours de près. Ici on a Bloom transformé de moins près. Je crois qu'il y en a une plus loin encore. Ici on a encore une fois Bloom transformé et je vais aller voir ici. Ah ben c'est encore une fois Bloom transformé mais sans sa couronne et de près. C'est pareil, celle-là aura aussi une photo transformée mais pas avec sa coiffure de transformation, donc c'est un peu bizarre. Ici je vous mets les deux côte à côte. Moi je ne vois pas de différence. J'ai regardé un peu avant de faire la vidéo pour préparer un peu ce que j'allais dire, mais ses yeux ont l'air un peu plus grands à celle-ci, ainsi que son rouge à lèvres, mais c'est vraiment tout. Les cheveux sont pareils. Alors celle que j'avais avant, comme vous pouvez voir, elle a des petites taches sur les cheveux. Du coup ils sont un peu moins vifs, mais je suis à peu près sûr que c'était la même couleur au début. Et pour le reste, vraiment, je trouve pas de différence. Alors, deux cas de figure, soit il n'y a aucune différence entre celle du playset et celle des petits packs, soit je me suis retrouvé tout simplement avec celle des petits packs dans mon playset, puisque je les ai eu d'occasion.
Après, je doute que la personne ait acheté le playset plus les petits packs et qu'elle se soit retrouvée à avoir perdu toutes celles du playset et toutes celles transformées du petit pack. Enfin, ça serait un peu bizarre. Donc je pense vraiment que c'est celles qui viennent du playset, puisque j'ai aussi ici, et qu'elles ont en fait aucune différence. En tout cas pour Bloom, on verra par la suite. Donc on passe à Stella. Donc la voici, si ça veut bien focus, voilà. Alors elle a des yeux presque jaune, orange et doré. Il me semblait que Stella les avait un peu plus foncés, mais bon, pourquoi pas. Elle a son serre-tête dans ses cheveux qui sont blonds et relativement longs, puisqu'ils vont sous ses fesses, dans cette espèce de forme. Alors ça, je sais pas si c'est très fidèle, par contre, cette partie-là, je trouve que la forme est vachement bien respectée, puisque c'est vraiment cette forme qu'elle a dans le dessin animé. Son petit haut est vert, avec sa jupe, encore une fois, donc dans un espèce de plastique caoutchouc, mais qui est collé, donc on peut vraiment pas l'enlever. Et elle a ses sandales compensées avec ses fleurs imitant le soleil dessus. Donc voilà pour Stella. Ici la version transformée. Alors qui me plaît beaucoup, par contre il y a un truc que je vais devoir comment dire, porter l'attention dessus parce que c'est vachement embêtant, on va dire. Donc elle a son serre-tête, elle a bien ses deux couettes, par contre donc ça c'est hyper respecté vu qu'elle a bien les deux trucs orange. En revanche, si vous pouvez voir, ça gigote beaucoup, et le fait qu'elle soit un peu trop lourde pour ça, j'ai vraiment peur qu'elle se casse hyper facilement parce que le plastique est hyper souple et au moindre truc en fait ça bouge vachement beaucoup. Donc si vous l'avez, et en tout cas moi je vais y faire extrêmement attention parce que j'ai vraiment peur qu'elle se casse, que ça avec le temps en fait ça tienne plus. Donc voilà, donc c'est pour ça d'ailleurs je pense qu'on en voit souvent des figurines Stella, enfin souvent, que ça arrive d'en voir sur le bon coin sans ses couettes du coup. Donc ici on a la peinture orange des deux côtés, donc pourtant elle est neuve, hein, mais alors soit c'est à cause du temps qu'elle est restée dans sa boîte, soit c'est que la peinture n'avait pas séché, mais du coup elle a un peu d'orange sur ses couettes. Alors je pense qu'en grattant un petit peu ça peut partir, je verrai si je m'y essaie. Ses ailes sont transparentes comme celles de Bloom et toujours un peu bleutées, c'est comme ça dans la série. Donc ça c'est nickel, sa tenue est pareil que Bloom, modérément pailletée, mais je trouve que ça suffit largement. Parce que dans la série, c'est vrai que les tenues sont avec plein de strass, mais je trouve que comme ça va très bien aussi. Elle a ses petites manchettes, enfin, moi je trouve que ça ressemble plus à une armure bleue, et ses longues bottes orange avec toujours le petit trou. Sa carte, encore une fois, à 4 images. Donc, alors, on va peut-être mettre sur du blanc. Stella transformée. Ici, c'est l'image dont je vous parlais où Stella est transformée, mais elle a sa coiffure de tous les jours. Stella pas transformée de près. Et on va aller chercher l'autre. Stella transformée de loin, avec un petit jet de magie. Donc on va comparer les deux. Alors encore une fois, moi je ne vois pas de différence. Alors côté visage, elles m'ont l'air relativement similaires. Après c'est sûr que la peinture peut varier, mais les yeux n'ont pas l'air plus grands d'un côté ou de l'autre. Franchement je ne vois pas de différence. Pareil pour la tenue. En fait, à part l'état de conservation, je les trouve pareils, donc je sais pas du tout, parce que j'avais vu une review en fait de Harmonix Collector qui avait montré que les deux Bloom étaient différentes, les deux Bloom comme ça. Alors je me dis, est-ce que ça dépend de l'assortiment qu'on a eu? Je me dis que c'est peut-être ça, parce qu'en tout cas moi elles sont vraiment pareilles. C'est vraiment juste l'état qui change. Mais bon, on verra avec Flora
pour être sûr entre guillemets que les miennes sont toutes pareilles. Donc Flora dans sa tenue de tous les jours, qui est très mignonne. Elle a ses petites mèches blondes, alors c'est censé être blond plus que jaune, mais comme vous pouvez voir, Stella est censée être blonde aussi, et son jaune est vraiment flashy, mais bon, Flora ça devrait être quand même un peu plus presque beige, mais bon, c'est pas grave. Ses cheveux ont vraiment la... Je trouve que c'est vraiment chouette parce qu'ils ont bien... Comment dire, ils ont bien réalisé en fait leur coiffure à chaque fois, c'est vraiment comme ça qu'est coiffée Flora. Et donc je vous laisse admirer le reste de sa tenue qui est hyper fidèle, donc j'ai pas grand chose à dire à part que c'est vraiment top. Donc ces petits bracelets, sa jupe avec, je crois que c'est des fraises normalement. Là c'est un peu moins détaillé mais c'est quand même illustré, et son petit haut vert et ses petites chaussures. Voilà. Ici, Flora transformée. Donc je pense que les couleurs sont peut-être pas hyper top pour sa robe. En revanche pour le reste, je l'aime beaucoup. Elle a ses petites bottes, qui sont différentes d'ailleurs de celles de Bloom. Je sais même plus si dans la série en fait elles sont différentes, mais comme en poupée elles sont pas différentes, je m'y attendais pas. Elle a son collier, ses ailes et ses cheveux qui par contre là je trouve ont une forme bizarre. Alors j'imagine que c'est pour la montrer puissante, mais c'est vrai que du coup ça sort un peu de nulle part. Mais bon, c'est pas trop gênant. Mieux vaut un peu d'innovation que toujours les mêmes trucs ennuyeux. Ici sa carte, alors je vais essayer de vous montrer les 4 encore une fois. Donc Flora transformée de près, sans collier. Donc j'imagine que c'est encore une fois l'image où il y a un petit bug. Flora pas transformée de près. Flora transformée de loin. Et Flora transformée de un peu moins loin, on va dire. Donc voilà, donc je pense que c'est cette image là qui en fait a le corps et la tête de Flora pas transformée avec juste sa robe, puisque normalement elle devrait avoir le collier. Ah oui, chose aussi, c'est que du coup elle a pas de boucle d'oreille, parce que normalement elle a des créoles, mais bon, sur une petite figurine comme ça, franchement, je leur en veux pas. Pour maintenant les comparer les deux, voilà, alors j'ai l'impression que les cheveux de ma Flora que j'avais avant sont un peu tordus. Ouais. Alors je pense pas que ce soit fait exprès, mais du coup on voit la différence. Sinon pour le reste, encore une fois, c'est des taches d'usure, sûrement du crayon ou des trucs comme ça, puisqu'elles ont été jouées avec, mais quoique leur tête est un petit peu différente. Celle de droite m'a l'air plus sympathique, mais pour le reste, j'avoue que... Alors celle-ci a aussi la jupe qui bouge, puisqu'elle a été un peu décollée a priori. Mais pour le reste, c'est les mêmes, et je pense qu'on peut rester là-dessus, c'est que franchement, je pense qu'ils ont fait les mêmes. Si la peinture change, c'est vraiment un hasard, je pense. Du coup, ma review est terminée, il ne m'en reste plus que 2. Tecna et Musa à trouver. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour plus de vidéos, m'ajouter sur Facebook Alex The Collector, et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.